quels sont les motifs qui peuvent pousser à l'ambassade de vous refuser le visa? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. De plus en plus, la Russie attire de nombreux étudiants étrangers, mais parmi ces étudiants-là, beaucoup ignorent que même avec la lettre d'invitation, tu peux avoir un refus de visa. Donc, la lettre d'invitation que tu as ne te garantit pas l'obtention du visa. Donc, rassure-toi que si tu as ton invitation et que tu ne remplis pas les conditions pour faire une bonne demande de visa, alors à la fin, tu auras un refus de visa. Oui. Et les motifs sont vraiment très nombreux, parmi lesquels j'en citerai juste quelques-uns. Donc, le premier motif, ça peut être dû justement au dossier incomplet et incohérent. Et les différences et les dates aussi marquées sur vos dossiers. Et parfois aussi, ça peut arriver que lors de l'entretien avec le consul vous demande que qui va payer vos études. Si c'est que il pose cette question, c'est pour savoir si une fois en Russie, tu serais capable de payer tes études, tu serais capable de financer tes études. Alors si la réponse ou alors le justificatif est flou et insuffisant, déjà, c'est un motif de refus de visa. Donc voilà, et en général aussi, les réponses que vous devez donner lors de l'entretien doivent être vraiment très coordonnées, cohérentes et très logiques aussi, parce que les questions que on pose ne sont pas les questions pièges. Généralement, c'est les questions que vous devez naturellement connaître. C'est généralement les questions pour savoir quel est le nom de la ville où tu dois aller, quel est le nom de l'université, quel est le nom de la rue où tu dois fréquenter. Bref, les questions qui tournent autour de ton inscription à l'université. Bref, tu dois généralement connaître toutes ces questions-là. Donc, ce ne sont pas les questions pièges et tu dois répondre que de façon cohérente et très posée aussi. Et le motif suivant est tout simplement dû au fait que à l'ambassade, ils pensent que ton but réel n'est pas les études, c'est autre chose, tout simplement à cause de ton âge avancé. Donc, tu peux avoir un âge vraiment très avancé et avec un diplôme uniquement de fin d'études secondaires, c'est-à-dire le baccalauréat. Donc, tu as le baccalauréat, tu as obtenu ton baccalauréat il y a de cela plusieurs années, donc ton baccalauréat a déjà la poussière. Mais après ton année, ton diplôme de baccalauréat, tu n'as pas fait d'études secondaires, tu t'es lancé dans la vie active. Et après plusieurs années, tu décides de venir fréquenter en Russie. Donc, tu obtiens une invitation dans une université. Et voilà. Et à l'ambassade, maintenant, le plus dur n'est même pas d'avoir l'invitation, mais le plus dur, c'est de justifier à l'ambassade, de justifier tout ça à l'ambassade. Donc, ils vont se dire que non, ton but réel n'est pas pour les études, mais autre chose.